Je viens de vous parler de l'eau. Pour le feu, c'est la même chose. À part que c'est la même chose pour la voyance. Je m'explique. Vous visualisez un océan de feu que vous allez contracter jusqu'à ce que dans votre esprit, ce soit une lumière intense, une lumière très très forte, jusqu'à arriver au blanc absolu. Jusqu'à ce qu'avec votre esprit, vous arriviez à percer les montagnes, l'univers, les rochers, les océans, bref, que vous dépassiez mentalement le stade logique de l'électromagnétisme. En clair, grâce à cette visualisation de boule de feu, vous allez directement arriver sur le plan astral. C'est un peu comme si vous arrivez sur le plan astral, c'est un peu comme si vous visualisez, si vous voyez tout ce que vous souhaitez voir pour l'avenir. C'est un peu comme si j'ouvre la porte du plan astral et je vois en face de moi tout un univers qui appartient au futur. Comme vous le voyez, c'est un film. Il me suffit de décrire ce film. Ensuite, je referme les portes de ce plan astral et je suis à même de décrire ce plan astral. De cette façon, je ne peux pas me tromper. Quand, grâce à la boule de feu, j'ai vu le plan astral, je dissous ensuite cette boule de feu et je la redonne à sa source de base, qui est un océan de feu. Et bien la voyance, c'est ça. C'est être capable de voir sur le plan astral en ayant provoqué l'image du plan astral. Comme vous voyez, avec l'eau c'est le magnétisme et avec la voyance c'est le feu. Nous allons parler maintenant de l'air. L'air, c'est un équilibrant. C'est-à-dire que l'eau a besoin de l'air pour s'exprimer. Le feu a également besoin de l'air pour s'exprimer aussi. Remarquons que nous aussi, grâce à nos poumons, nous avons besoin d'air. Mais si je parle à un individu, si je lui parle doucement, il m'entendra aussi bien que si je lui parle fort. L'intensité de l'air est gérable par moi. Donc l'air, non seulement c'est un équilibrant, non seulement c'est un isolant, mais c'est aussi un porteur, un transporteur. Parmi les trois éléments, il en existe un quatrième qui s'appelle la Terre. La Terre repose en elle les trois autres éléments que nous venons de voir. La Terre est donc un élément complet. Un élément complet qui ne s'arrête pas aux quatre éléments, mais cinq. Cinq avec la quintessence, c'est-à-dire le champ magnétique. La Terre étant un gigantesque champ magnétique, nous sommes attirés par notre centre de gravité. La Terre a pour mission de permettre au karma de se réaliser. La Terre étant l'élément primordial dans notre existence, le karma peut ainsi être appliqué à tous, y compris aux arbres, y compris aux aliments, y compris aux rivières, aux animaux, aux nuages. Bref,
tout le monde aura compris que sur notre terre, le karma est omniprésent partout. Le karma, c'est quoi? Le karma, ce n'est pas de penser ce qu'on a été dans une autre vie. Ça, ce n'est pas le problème. Le karma, c'est de penser à évoluer dans cette vie-là, de réparer, si on peut, nos erreurs, d'améliorer notre vie, afin que dans une autre vie future, nous puissions toucher et connaître cette amélioration de vie. Beaucoup de gens vous disent « Ouais, mais dans une autre vie, vous avez été ça, ça et ça. » Comment voulez-vous qu'ils le sachent? Étant donné que notre aura, une fois décédé, notre aura sur le plan astral n'existe plus. Donc il n'est pas possible de savoir qui on a été dans une autre vie. Par contre, au travers du miroir magique, on peut très bien le savoir. Et on peut très bien le voir. Mais c'est une autre histoire.